plus le diagnostic de CHT peut être posé tôt, plus hautes sont les chances de guérison. Je m'appelle Mathieu Chevalier, je suis médecin oncologue, je suis installé en cabinet à la Clinique Générale Beaulieu à Genève et je suis spécialiste dans les tumeurs du sein et les tumeurs digestives. Le carcinome hépatocellulaire, dit plus simplement le CHC, est une tumeur qui se développe dans les cellules du foie, les hépatocytes. C'est des cellules normales à la base qui vont subir en fait des changements, des mutations et qui vont devenir tumorales ou cancéreuses. C'est une tumeur qui se développe directement dans cet organe, à l'opposé par exemple de métastases qui sont un cancer d'un autre organe qui vient s'installer dans le foie. Le problème est que c'est souvent une ou deux cellules qui vont changer et se développer tranquillement sans créer de symptômes et ça rend cette maladie assez sournoise parce qu'on s'en rend compte tardivement dans sa prise en charge. Le CHC survient souvent dans un foie en fait, qui est déjà fragilisé, notamment par des maladies chroniques comme la cirrhose, qui peut être due à l'alcool par exemple, ou alors au virus de l'hépatite B et l'hépatite C. Il y a également les foies qui sont un peu fatigués ou chargés en graisse, qui peuvent également développer cette maladie. Quand on parle de symptômes liés au CHC, le problème est que très souvent la maladie a le temps de se développer sans créer de symptômes. Et on se retrouve avec des cancers qui peuvent être assez grands, assez diffus dans le foie, sans que le patient n'ait jamais ressenti quoi que ce soit. Dans les cas où il y a des symptômes, c'est très souvent des douleurs au foie, plutôt localisées en haut à droite. Sinon, ça peut être un gonflement de l'abdomen, des nausées, un appétit diminué, la jaunisse, où les yeux ou la peau du patient change un petit peu de couleur et se colore justement vers le jaune. Et si c'est une maladie qui avance, ça peut aller jusqu'à de la confusion ou un coma. On peut prévenir ce cancer, surtout en ayant une bonne hygiène de vie. Et l'idéal, c'est de ne pas trop consommer d'alcool, qui pourrait amener à une cirrhose, d'éviter d'être exposé à l'hépatite B ou à l'hépatite C, et ça c'est surtout avec l'exposition au sang directement ou le partage de seringues dans une population très particulière. Le CHC peut être diagnostiqué à un stade précoce parce qu'on recommande, chez les patients qui sont connus pour une cirrhose, pour une maladie du foie, d'être suivis tous les 6 mois avec une échographie justement de cet organe. C'est dans ces patients-là que le risque de CHC est le plus élevé. Il y a de l'autre côté les patients qui malheureusement n'ont pas eu de suivi ou pas eu de symptômes avant le développement de ce cancer. Et là, on est devant des maladies beaucoup plus avancées où le traitement sera différent. Et il faut surtout ne pas tarder à envisager un traitement. C'est donc des patients qui vont devoir passer par plusieurs étapes, possiblement plusieurs rencontres avec les différents spécialistes pour savoir si ce sera une thérapie localisée, ciblée du foie, si ce sera, même si c'est plus rare, une chirurgie possible, ou si ce sera plutôt des traitements par la veine. Et selon ça, le patient sera plus ou moins impacté dans son quotidien, dans ses possibilités de fonctionnement. J'ai notamment un cas qui me vient en tête, un patient d'une 50aine d'années qui fait peu d'activité physique, qui voit peu son médecin parce qu'il se juge bien, une consommation d'alcool qu'il juge comme raisonnable mais qui nous, selon les critères, est déjà à risque car elle est quotidienne. Il se rend un jour aux urgences pour des douleurs abdominales localisées en haut de l'abdomen à droite. On lui fait un certain nombre d'examens où la prise de sang est normale, on trouve rien d'autre de perturbé. Le bilan est complété par des imageries et on découvre une lésion très avancée du foie qui sera biopsiée et qui nous permet de poser le diagnostic justement de carcinome hépatocellulaire. Malheureusement, à ce moment-là, le cancer est trop avancé pour pouvoir envisager simplement sa résection ou l'ablation de cette lésion. Et on a donc débuté un traitement par la veine qui a permis de bloquer les symptômes, bloquer la progression de la maladie et lui offrir une bonne qualité de vie. La santé de votre foie est primordiale. Et c'est souvent des petits changements des habitudes qui vont pouvoir faire toute la différence. Plus le diagnostic de CHT peut être posé tôt, plus hautes sont les chances de guérison.